Le Seigneur bénisse. Nous allons nous lever pour commencer notre réunion. Nous allons prendre, frère Denis du Ponty, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Amen. Et tout honneur, je lève ma main pour t'adorer. Et je bénis ton Saint-Nom. Amen. Amen. Notre Dieu est grand. Le croyez-vous? Amen. Alors il mérite la gloire, l'honneur et la louange. Nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Alors que nous allons chanter à haute voix. Tu mérites la gloire et tout l'honneur. Oh, moi j'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire, ô Seigneur, et tout honneur. Oh, moi j'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom, car tu es grand, tu fais des si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a de Dieu comme toi, car tu es grand. Oh, tu fais des si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh oui, il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand. Tu fais des si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Dieu comparable à toi. Oh, Dieu n'est comparable à toi, car tu es grand. Amen. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il est comparable à toi. Amen. Amen. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Amen. Ainsi, nous allons prendre les psaumes, chapitre 45. Je commence à partir du verset 2. Psaume 45. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Amen. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite
se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront les cœurs des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloe et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais du voile et les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille et vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté puisqu'il est ton Seigneur. Rends-lui tes hommages et avec des présents la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit du milieu de réjouissance et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tous les pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi le peuple te loueront éternellement et à jamais. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ces filles du roi qui entrez dans le parvis de l'Éternel, dans le palais du roi? Nous entrons pour l'adorer, nous entrons pour l'élever. Amen. Est-ce que nous pouvons lui donner une main d'acclamation? Oh, alors que nous chantons, qui nous donne un cœur nouveau. Amen. La sœur peut me donner la mélodie cœur nouveau pour psaume 51. Un cœur pur, oh Seigneur. Oui, Seigneur, crée à moi ce cœur pur. Oh, et déverser ton esprit dans mon cœur. Encore une fois, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh, Seigneur. Et déverse ton esprit, Seigneur. Oh, et déverse ton esprit dans mon cœur. Ne m'éloigne pas, Seigneur. Oh Seigneur, ne m'éloigne pas de ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, ne m'éloigne pas ton Saint-Esprit. Oh oui, restaure, à moi la joie de ton salut. Oh oui, la joie de ton salut. Oh Seigneur, et déverse ton esprit dans mon cœur. Oh Seigneur, et déverse ton esprit dans mon. Encore une fois, Seigneur, crée en moi ce cœur pur. Oh, crée en moi un cœur pur. Oh, Seigneur. Et déverse ton esprit, Seigneur. Oh, et déverse. Que cela provient du plus profond de ton cœur. Mon cœur. Oh, Seigneur, n'éloignez pas de ta présence, Seigneur. Oui, Seigneur, ne retire pas ton Saint-Esprit. Oh,
La joie de ton salut, Seigneur. La joie de ton salut, oh Seigneur. Et déverser Ton esprit dans mon oh Seigneur. et déverser ton Seigneur, tu es pour moi. Vis dans mon cœur, Seigneur. Tu es si précieux pour moi. Oh Seigneur, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es si précieux pour moi et je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime, et je t'aime, oh oui, car tu m'attends, t'aimer, et je t'aime. Oh oui, car tu m'attends, t'aimer, Seigneur. Tu es si précieux pour moi, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es même si précieux pour moi. Oh oui, et je t'aime, Seigneur. Oui, je t'aime, oh oui, car tu avec nos têtes inclinées, nous allons dire un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, Merci Seigneur Jésus. toi les créateurs des cieux et la terre, l'auteur de la vie éternelle, toi le premier, le dernier, le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est, qui vient, le tout-puissant, toi qui as marché au milieu de cette chandelier d'or, toi qui es venu comme étant la colonne de feu, nous t'avons vu venir dans la nuée de gloire, tu as brisé les sceaux, tu nous as révélé tous les plans de la rédemption. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Nous te rendons encore grâce de ce que tu as pris soin de nous. Depuis le dimanche où nous étions ici, Seigneur, tu nous as encore, oh Dieu bien-aimé, épargné des dangers. Nous ne valons pas mieux que ceux qui ont quitté, Seigneur Jésus, la terre. Mais ta grâce a encore veillé sur nous et tu nous as conduits dans ta maison. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te glorifier. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes un peuple nécessiteux. Et tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ainsi, Seigneur. Nous nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Car nous n'avons aucun mérite devant toi. Mais nous regardons tout simplement vers le calvaire. Là où se trouvent ces sacrifices expiatoires suffisant que tu as agréé pour ôter nos péchés, Seigneur. Puisse le sang qui est sorti de ce corps, qui est revenu aujourd'hui sous forme, oh Dieu, de ton esprit par tes promesses infaillibles, puisse ta présence encore, puisse prendre le contrôle de cette réunion pour répondre à nos attentes, nous bénir, Seigneur, nous pardonner, nous laver, nous recevoir, nous décharger de tout fardeau, de façon à ce qu'en repartant d'ici, oh Dieu, en sortant, nous puissions dire, il a été agréable pour nous d'être à la maison éternelle. Reçois-nous, Seigneur.
Oh Dieu, que les malades repartent d'ici guéris au nom du Seigneur Jésus. Les affligés consolés, ceux qui ont perdu courage reprennent la force. Que les rétrogrades puissent se relever et continuer la marche avec toi. Bénis Seigneur ce moment. Tes enfants qui sont connectés ou qui sont en route, hâte leur pas. Et bénis le Seigneur. Et garde-nous tous ensemble un lieu céleste en Jésus. Et ta grâce puisse nous environner dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, est-ce que vous vous souvenez encore de ce cantique? Tout le monde. Alors, j'ai perdu la mélodie. Tout mon désir, c'est de l'aimer. C'est comment si la sœur Nadia peut nous donner. Alors, je vais souhaiter. Tout mon désir, voilà, c'est ça. Donnez-nous la note, comme ça nous allons. Tout mon désir, C'est aimer pour moi, Jésus, Jésus paie à le prix du rachat sur le bois du calvaire. Oh, tout mon désir, c'est de l'aimer, aimer, chantant ton amour pour moi, Jésus, Jésus paie à le prix du rachat sur le bois du calvaire. À jamais tu seras. Oh, à jamais tu seras L'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux Pour t'adorer toi toi seul. Oh, à jamais tu seras. oh, jamais tu seras l'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je Fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament, oh les cieux proclament, les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Oh, oh oui, à jamais tu seras, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Oh, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux Oh, je fléchis mes genoux pour l'adorer lui seul. à jamais Tu oh, seras à jamais il sera. l'agneau sur le trône. Oh oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour adorer lui seul. Amen. Aucun autre Dieu que nous allons adorer si ce n'est notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Du soleil levant, soleil couchant, il demeure le seul et l'unique véritable Dieu adorable. Amen. Amen. Il mérite nos adorations, il mérite nos acclamations, il mérite nos louanges, il mérite tous ces dons que nous avons besoin. Amen. Que Dieu soit béni. Alors que nous allons ouvrir nos Bibles, rapidement nous allons prendre dans Jean 4, verset 24. Amen. Nous avons aussi une requête de prière
Il y a le frère Bernard Cloquebré de Montpezat. Il était diacre chez le pasteur Périchou. Il a plu au Seigneur de les rappeler à la maison. Donc, il est décédé le samedi dernier. Et si tout va bien, il sera enterré demain à 14h l'après-midi. Cet après-midi, cette matinée, je crois, je parlais avec le pasteur Périchou. C'est vraiment difficile. Un vaillant héros de la foi qui vient de rentrer à la maison. Alors, nous allons nous souvenir de son épouse et les enfants qui sont restés. Que Dieu soutienne la famille, fortifie. Un vaillant frère, un merveilleux frère qui était toujours fervent dans la foi. Et je crois qu'il est dans la meilleure condition. Il nous a précédés dans la gloire. Amen. Nous allons prendre dans Jean chapitre 4, les versets 23 et 24. Amen. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Donc, verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Donc, on va donner juste un petit mot d'exhortation. Nous allons entrer encore dans la prière. Amen. Et nous souvenir des différentes requêtes. Et à cet effet, le pasteur Périchou m'a invité si possible que j'aille prêcher pour lui les dimanches. Alors nous allons voir comment nous organiser pour pouvoir nous y rendre là-bas. Amen. Ainsi, nous allons juste donner comme thème d'exhortation. Nous sommes toujours dans entrer en esprit. Amen. C'est notre premier pas. Ce soir, j'aimerais intituler cela. Le premier pas, c'est entrer en esprit. Amen. Avant de faire quoi que ce soit dans l'adoration ou dans tout ce que tu veux recevoir de Dieu, la première étape ou le premier pas à faire, c'est quoi? Entrer en esprit. Amen. Ne restez pas charnel. Mais il faut voir des choses de manière spirituelle. Il faut entrer en esprit. Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Amen. C'est Jésus-Christ qui a dit, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, pour recevoir des choses, des grandes choses de la part de Dieu, tu dois quitter la dimension charnelle, tu dois quitter les raisonnements charnels, tu dois cesser de voir des choses de manière charnelle, intellectuelle, et voir les choses de manière positive, de manière spirituelle. Amen. Et quand tu entres dans cette dimension, tu entres dans la dimension où tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Frère Branham a fait une déclaration dans le message qu'il a prêché le 7 octobre 55. Il a intitulé « La puissance de la décision ». Au paragraphe 36 de ce message, il dit, vous savez, ce qui ne va pas avec l'Église aujourd'hui, elle n'entre pas assez dans l'esprit. Je pense entendre un amen. Ce qui ne va pas. Amen. Aujourd'hui, avec l'Église, c'est qu'elle n'entre pas assez en esprit. Dans nos églises aujourd'hui, parmi les croyants aujourd'hui, on traite avec des croyants qui sont trop charnels. Ils voient trop de choses de manière terre à terre. De moins en moins de chrétiens sont devenus spirituels. Ils sont plus devenus des philosophes.
Ils aiment bien analyser les choses de manière charnelle, intellectuelle, que de manière spirituelle. Amen. Amen. Vous savez que la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Amen. Et lui-même n'est jugé par personne. Amen. Vous savez ce qui ne va pas avec l'église aujourd'hui. Elle n'entre pas assez dans l'esprit. Nous sommes tellement remplis de nous-mêmes. Oh là là. Si vous pouvez tout simplement sortir de vous-même pendant assez longtemps. Parce que nous aimons bien nous. Et tu sais moi. Bon, à mon humble avis, à mon ceci. Tu sais moi, je ne peux pas. Si nous pouvons un peu sortir de nous-mêmes assez longtemps. Amen. Pendant assez longtemps, vous dites, eh bien, vous savez, notre église, nous avons une routine ordinaire. Oh, qui se préoccupe de votre routine? Je souhaite que vous sortiez de votre routine pendant assez longtemps pour être sauvés de toute façon. Amen. Obtenez le salut. Sortez de la routine. Nous ne prêtons aucune attention à la routine. Entrez dans l'esprit et vous pouvez alors voir les choses se produire. Amen. Amen. Un vieux prophète fit une fois tout remuer parce que quelqu'un était venu à lui. Il ne devait pas venir. Il était saisi juste d'une juste indignation. Et vous savez ce qu'il a fait? Avant que l'esprit ne vienne sur lui, il devait chanter des bons cantiques spirituels. Amen. Quand il a commencé à chanter les bons cantiques spirituels, alors il entra dans l'esprit et commença à voir des choses. Il vit des visions. Je vous dis, frère, la vie sera beaucoup différente lorsque l'Église entrera dans l'esprit et sortira d'elle-même et de la routine dans laquelle vous êtes. Amen. Sortons un peu de l'esprit. Sortons un peu, tu sais, notre église, sortons un peu, mais entre dans une certaine dimension où tu sors de toi-même pour laisser l'esprit, la parole de Dieu agir sur toi. Amen. Au lieu de dire, moi, tu sais, notre église, tout, dis plutôt, tu sais, la parole nous dit, l'esprit nous a dit dans cet âge par les prophètes, nous devons marcher avec ce que l'esprit dit aux églises. Et l'esprit nous a parlé. L'esprit nous a parlé par son messager prophète. Amen. Amen. Dans le message, les 7 âges de l'église, prêché le 12 mai 54 au paragraphe 120, Frère Branham dit, peu importe combien saint vous êtes, combien pieux vous êtes, combien vous êtes un ministre ou un laïc ou quoi que vous soyez, vous ne pourrez jamais arriver quelque part avec Dieu jusqu'à ce que vous entriez dans l'esprit. Amen. C'est juste. Je ne veux pas dire entrer dans l'émotion, dans les tremblements, tituber, rouler par terre. Ce n'est pas ça. Je ne vais pas parler de l'émotion. Je veux dire d'entrer dans l'esprit. Voyez-vous? Vous pouvez entrer dans l'émotion et faire n'importe quoi. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit, vous voyez des choses. Amen. Amen. Tu entres en esprit, tu commences à entendre l'esprit te parler. Face à face. Et ceux qui sont autour de toi ne voient rien. Amen. Entre dans l'esprit. Que tu sois laïc, que tu sois prédicateur, que tu sois brebis, pasteur, qui que ce soit, entre dans l'esprit, tu vas commencer à expérimenter Dieu. C'est le premier pas que Frère Branham dit. Frère Branham dit dans le message, je vais me limiter là-bas, après on va entrer dans la prière. Dans le message, Élie et Élisée, prêché le 4 mars 54, au paragraphe 41, Frère Branham dit ceci. Maintenant, frère, si vous ne voyez pas la guérison divine, si vous ne voyez pas le baptême du Saint-Esprit, si vous ne voyez pas ce puissant mouvement de l'Esprit de Dieu en train de se mouvoir dans la dernière étape ici, entrez simplement dans l'Esprit. Une fois, et vous verrez des choses vous seront révélées. Vous commencerez à remarquer que
les choses tournent différemment comparativement à ce qu'elles étaient habituellement. C'est juste, vous ne continuerez pas avec un esprit critique. Vous reviendrez humblement. C'est juste. Amen. Entrons d'abord dans l'esprit. Au lieu d'être l'esprit critique, c'est comparer les uns les autres et tout ça, comme ces pharisiens. Ah Seigneur, moi je ne suis pas d'ailleurs comme celui-là qui est adultère et ravisseur, qui fait ceci. Tu es là, mais tu compares ta vie par rapport à la vie de quelqu'un d'autre. Ta spiritualité ne doit pas être comparée par rapport à une autre personne, si c'est né devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui l'homme parfait. Amen. C'est lui devant qui nous devons nous murer pour que lui puisse nous purifier, nous montrer nos failles. Et quand nous allons nous humilier devant lui, oh mon frère, ma soeur, tu entreras dans une dimension où Dieu va commencer à te révéler des choses cachées. Des choses qui semblent bizarres dans ta vie, lui va commencer à te révéler cela. Vous savez, une fois frère Branham, quand il était encore jeune dans le ministère, alors les gens lui parlaient, il avait des visions quand il parlait aux gens et tout ça. Alors les gens lui disaient, les gens des églises disaient, tu sais, ça c'est du diable, ça, ces histoires-là de visions des anges, ça n'existe pas. Comment tu peux avoir des visions et tout ça? Ça c'est des histoires diaboliques. Alors il disait à ces pasteurs-là, ces hommes de Dieu, mais priez pour moi, moi je ne vais pas continuer à voir des choses comme ça. Et ça continue, ça continue. Alors un jour, il a pris la décision, il a donné un peu d'argent à sa femme, il a dit, écoute chérie, je vais sortir, je vais aller dans les bois, je vais chercher la face de Dieu. Si je ne reviens pas, alors prends soin de toi et de Billy. Mais je vais pour que Dieu me parle par rapport à ce problème. Amen. Par rapport à cette situation qui semble perdurer. Je ne peux pas me contenter de rester dans cette situation où je ne vois pas clair. Ce Dieu-là est vivant, il doit me parler. Il est allé dans le bois. Vous savez, comme il ne savait pas trop prier et tout ça, alors il a écrit une lettre à Dieu. A dit, Monsieur Dieu, je ne sais pas comment tu vas recevoir cette lettre, mais voilà ma situation, voilà. Il a écrit une lettre à Dieu. Amen. Et Dieu voit la sincérité de ce cœur. Il est allé dans une cabane, il est entré dans la forêt, tout ça. Et une nuit, il a eu la visitation de l'ange qui est descendu lui dire, je suis venu envoyer de la présence de Dieu. Amen. Pour te parler de ta vie mystérieuse par rapport aux choses que tu vois. Tu as été envoyé avec un don de la guérison divine. Comme Moïse qui avait reçu des signes de la part de Dieu, toi aussi tu recevras des signes. Tu vas commencer à prier pour les malades, tenir d'abord la main. Et si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Amen. Tu auras la grâce de voir même les pensées dans le cœur des gens. Pourquoi? Parce qu'il était sincère, il disait que Seigneur, j'en ai marre de me contenter, telle église a dit ceci, tel pasteur a dit ça. Non, je veux maintenant avoir une expérience personnelle où toi et moi, tu vas me convaincre de ma situation. Oh frère, oh soeur, ne te contente pas dans la médiocrité. Ne te contente pas de penser que cette souffrance, il n'y a que moi. Ou cette situation, il n'y a que moi. Non, chaque chose a sa raison d'être. Peut-être par cette maladie ou cette situation, Dieu veut te rapprocher de lui pour qu'il se révèle personnellement à toi. Il a utilisé la maladie pour se révéler à Job qu'il était son rédempteur. Pour toi, il peut utiliser autre chose. Mais tu as besoin de chercher la face de Dieu et avoir une expérience personnelle. Et que ce Dieu-là entre en scène avec toi. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Alors nous allons nous lever, mon frère, ma soeur, pour lui parler, lui ouvrir notre cœur, répandre ton cœur, confesser nos torts, dire Seigneur, nous ne valons rien, mais tu as tout accompli pour nous. Voilà pourquoi nous venons nous humilier devant toi. Nous voulons entrer dans l'esprit, nous voulons chercher ta face. Tu as dit, tu te révéleras à celui qui te cherche de tout son cœur, qui connaît nos cœurs. Nous venons nous abandonner à toi.
Entre tes mains, j'abandonne, je me prosterne à ses pieds pour les plaisirs du monde. Oubliez Jésus, prends-moi maintenant, j'abandonne. J'abandonne tout. J'abandonne toute ma vie. Mon sauveur béni, j'abandonne tout. Oh, j'abandonne. Oh, j'abandonne tout. Alléluia. J'abandonne toute ma vie, tout à toi, mon sauveur béni. J'abandonne tout quand je verrai le sang de l'agneau. Quand je verrai le sang de Jésus, oh, quand je verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Quand je de l'agneau, quand je verrai le sang de Jésus, quand je verrai le sang de l'agneau, je passerai par-dessus vous. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Frère Branham dit, quand vous priez, appliquez le sang. Le sang, c'est le message de l'heure. Rappelez à Dieu ses promesses, parce que Dieu est lié à sa parole. Il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors si tu t'abandonnes à lui, tu commences par confesser tes failles, pour dire, Seigneur, je ne suis rien, mais je sais que tu as tout accompli pour moi sur le bois du calvaire. Je m'approche auprès de toi, car seul toi, tu peux tout changer dans ma vie. Je viens m'agenouiller, je viens confesser, je viens reconnaître mes failles, et je vais le confesser, les abandonner pour que toi tu règnes sur moi. Amen. Seigneur, reçois-moi. Seigneur, je te confie ma vie. Oh mon frère, lève ta voix vers lui, confesse tes torts, recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et lui, il agira. Une fontaine remplie de sang tiré de vers d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ces flots perdent toutes leurs souillures, perdent toutes leurs souillures, oh, perdent toutes leurs souillures. Le pécheur
nous approchons devant ton trône de grâce et de miséricorde. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon Rédempteur. Tu es mon Sauveur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je m'approche devant toi humblement. Toi, la parole promise rendue manifeste. Toi, la colonne de feu, la lieu de gloire. Toi, mon parent Rédempteur. Toi qui fus trouvé digne de prendre les livres et d'en rompre les seaux. Alors que personne dans les ciels, sur la terre ne fut trouvé digne. Même pas de regarder les livres. Mais Seigneur, toi, tu l'as fait pour moi, Seigneur. Tu as quitté la gloire. Tu as accepté, Seigneur, la couronne de pine. Tu as accepté d'être rejeté, d'être flagellé à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, à cause de mon frère, contre ma soeur. Seigneur, nous approchons devant toi. Toi qui, ce jour-là, sur le cabane, qui a crié que tout est accompli. Tu as payé les péchés, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, nous approchons ce soir pour, oh Dieu, te demander pardon pour tous nos péchés, pour toutes nos fautes, pour toute notre négligence, pour toute notre indifférence, Seigneur Jésus. Oh, toi qui n'as pas regardé à notre condition pour donner ta vie pour nous. Car, oh Dieu, tu as dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Seigneur, tu ne l'as pas simplement dit, mais tu l'as prouvé, tu l'as fait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi pour te demander pardon. Car, Seigneur Jésus, ton sacrifice suprême est tellement parfait que nous n'avons rien à te présenter en retour, sinon nous confier tout simplement en tes saintes mains. C'est pourquoi reçois nos âmes, reçois nos esprits, reçois nos corps, quand nous voulons être, Seigneur Jésus, entièrement et totalement à toi. Prends-nous, Seigneur. Tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, confesser nos torts. Nous n'avons rien de bon, Seigneur Jésus. Tu nous accordes encore ce privilège de nous approcher devant toi, Seigneur. Oh, lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, expie nos torts. Comme tu as expié le péché, Seigneur. Mais Isaïe, tu as pardonné, oh Dieu, la transgression, le péché dans Daniel. Tu as fait cela, Seigneur, pour David, Seigneur. Nous venons aussi nous abandonner à toi. Nous voulons aussi confesser nos torts, nos indifférences, Seigneur, nos manquements, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, sanctifie-nous. Que rien, Seigneur Jésus, ne t'empêche de nous recevoir alors que nous venons confesser, oh Dieu, que nous n'avons rien de bon et que tu es notre seul maître, notre seul sauveur. Tu es notre agneau, Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y en a pas d'autre. Tu es le seul et l'unique, Seigneur, qui est valable, Seigneur, qui était agréé, Seigneur Jésus. Oh Père, reçois-nous, lave-nous, purifie-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons te confier tout ce que nous sommes, corps, esprit et âme, afin qu'au Père éternel, que tu règnes sur nous, que tu règnes dans tout notre être, de façon à ce que chaque fibre de notre être soit entièrement soumise à toi. Chaque, Seigneur, cellule de notre être, chaque, Seigneur Jésus, particule, oh Dieu, de notre être, nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi. C'est pourquoi toi, tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Toi, les secours immédiats, qui ne manquent pas au moment de la détresse. Viens nous relever, viens nous secourir, viens nous laver, oh Dieu bien-aimé. Et bénir, Seigneur Jésus, cette soirée alors que nous venons nous abandonner à toi. Dans ce premier pas qui est d'entrer en esprit, dans ce premier pas que nous faisons, Seigneur, pour sortir de nous-mêmes, sortir, Seigneur Jésus, de nos routines, Seigneur, pour y rester dehors assez longtemps, pour laisser, Seigneur, que ton esprit, que ta parole puisse, oh Dieu bien-aimé, régner en nous, Seigneur, car l'onction de l'âge, l'onction de l'aigle, Seigneur, nous élève au-dessus, Seigneur, défoncer les étages, des séductions des étages, pour entrer dans ta divine présence, pour vivre pour toi, pour glorifier ton Saint-Nom. Lave-nous, Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, oh Dieu, dans nos pensées, nos sentiments, nos imaginations. Nettoie-nous pour que toi seul, oh Dieu, que tu en prennes honneur, gloire et louange. Bénis ce peuple, Seigneur. C'est le peuple pour qui tu as versé le sang. C'est le peuple pour qui tu as quitté la gloire pour venir chercher. C'est le peuple pour qui tu as brisé les sept sceaux. Nous révéler que nous étions dans ton économie, que tu nous as connus dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi, oh Dieu bien-aimé, nous venons abandonner à toi. Prends-nous, Seigneur.
lave-nous, nettoie-nous, façonne-nous. Tu es le potier, nous sommes l'argile. Nous voulons être à ton image. Nous voulons que tu nous modèles comme tu veux, Seigneur, pour que nous soyons de ces, oh Dieu bien-aimé, de ces vases d'usage d'honneur, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous n'avons rien de bon, mais nous abandonnons simplement à toi. Pardon, Seigneur. Lave-nous, tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et ton sang nous purifiera de toute iniquité. Purifie-nous, Seigneur. Jette dans la mer de l'oubli et reçois-nous. Que nous soyons un réceptacle disposé à sentir ton esprit agir, ton esprit nous parler, ton esprit se mouvoir en nous, ton esprit nous guider pour que, oh Dieu bien-aimé, nous sommes entièrement totalement tes brebis, que toi tu conduis sous ta conduite. Oh, reçois-nous alors que nous confions à toi. Pardonne ce peuple, pardonne tes enfants ici présents ou qui sont connectés. Nettoie ton épouse, Seigneur. Le temps est tellement parti. Nous voyons que les péchés deviennent de plus en plus, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, il est évident parmi les dans les camps, mais nous voulons que toi seul, tu puisses nous épargner de tout cela, car sans toi, nous ne pouvons rien. Oh Seigneur Jésus, notre bouclier, notre maître, notre protecteur, notre tout en tout, reçois-nous. Nous nous confions en tes saintes mains, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ. Amen. Mon cœur n'est désir point rester au doute céleste et peur abattre que certains restent où ils attendent. Je prie visant les lieux plus haut les voix. Lève-moi, Seigneur. Jésus, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel. La plus haute, la plus haute plaine jamais trouvée, Seigneur. Laisse-moi, Seigneur. Au lieu plus haut les voix. Lève-moi, Seigneur. Jésus, que je me tiens, mon Dieu, Par la foi, sur le plateau du ciel, la plus haute, la plus haute plaine Jamais trouvé. Seigneur, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, le fidèle est juste pour vous pardonner, et son sang vous purifiera de toutes vos iniquités. Et si nous croyons que nous avons été sincères et que nous avons confessé nos torts, alors sache que rien ne pourra te retenir, le retenir d'entendre ta prière. Amen. Demandons-lui, Seigneur, fais-nous entrer en esprit. Laisse-nous sentir ta présence. Pas de l'émotion, mais de ta visitation, où tu nous montres des choses différemment, où nous n'allons pas simplement voir des choses de manière charnelle, mais où toi tu nous révéleras ce qui nous est caché. Seigneur, tu connais la situation de tout un chacun, et nous voulons avoir, oh Dieu, une expérience, une réponse de ta part pour nous amener à voir les choses différemment, pour que nous puissions plus marcher de manière charnelle ou intellectuelle, mais marcher avec une foi par la révélation de ce que toi tu nous donnes. Donc priez Dieu qu'il nous fasse entrer en esprit pour le palper, pour entrer dans cette intimité avec lui à titre individuel, et que sa grâce nous conduise, que son esprit rende témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Prions le Seigneur chacun de nous. Notre Père et notre Dieu, encore une fois, oh Dieu, nous approchons devant toi. Nous sommes un peuple nécessiteux. Seigneur, nous pouvons te demander des biens de ce monde, tu peux nous donner.
Et ça nous fera du bien aussi longtemps que nous sommes dans ce corps. Mais nous voulons plus que ça, Seigneur. Nous voulons encore plus, ô Dieu, de toi. Nous voulons ce premier pas, entrer en esprit, ô Dieu, avoir une expérience spirituelle avec toi qui fera que cela change, ô Dieu, notre perception des choses. Ne plus voir des choses comme des mortels, mais voir des choses comme toi tu le vois, Seigneur. Ô Père éternel, notre Dieu, notre Roi. Amène-moi, Seigneur, dans cette expérience. Amène mon frère dans cette expérience. Amène ma soeur dans cette expérience. Amène les enfants dans cette expérience. Où chacun, pour que tu pourras te faire connaître à tout un chacun. Oh Dieu bien-aimé, la manière dont toi tu le sais mieux le faire pour changer notre perception des choses et que nous puissions quitter la foi intellectuelle pour entrer dans la foi de la révélation, Seigneur. Oh Père éternel, notre Dieu, notre Roi. Tu es le seul qui peut le faire. Quand tu t'es révélé à Abraham, il a pris des décisions radicales pour sa vie. Quand tu t'es révélé à Jacob, il a pris, oh Dieu, une décision tout à fait radicale. Seigneur, quand tu t'es révélé à William Branham, il a accepté d'être rejeté par tout le monde pour marcher seul avec toi. Oh Dieu, fais-nous entrer dans cette révélation. Fais-nous entrer dans l'esprit pour que nous puissions voir des choses comme toi tu le vois. Pour que nous ne soyons pas charnels. Nous ne soyons pas comme des imitateurs, comme des pharisiens ou comme des gens qui veulent être vus de gens. Mais nous voulons entrer dans une réalité d'intimité, une touche de ta part qui changera notre perception des choses et qui augmentera notre foi en toi, qui fera en sorte que, Seigneur, peu importe les circonstances, nous ayons foi, nous ne puissions pas faiblir, nous ne puissions pas lâcher, mais que nous puissions savoir que dans toute situation, que Dieu est au contrôle, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, Père éternel, reçois-nous alors que nous confions à toi. Lave-nous, Seigneur, fais-nous entrer dans cette intimité, aide-nous à percevoir, Seigneur, oh Dieu, les choses telles que toi tu le vois. Nous ne voulons pas simplement de l'émotion, mais nous voulons, oh Dieu, une réalité où toi tu changeras des choses dans notre vie et tu feras que notre marche changera, notre conduite changera, notre façon de voir, de parler, d'agir changera et que toi seul tu te manifesteras, tu en tireras honneur, gloire et louange. Car c'est pour ton honneur que nous voulons, oh Dieu, vivre, Seigneur. Prends-nous, Seigneur Jésus, conduis-nous, oh Dieu bien-aimé, fais-nous entrer dans ce sein des saints. Fais-nous entrer, oh Dieu, dans cette présence de la Shekinah, où la Vierge d'Aaron a été, Seigneur, transformée, Seigneur. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Si tu l'as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Quand tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Reçois-nous, Seigneur. Accorde-le pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, ainsi prié et demandé. Amen. Jésus, merci Jésus, Merci. oh merci Jésus, merci Jésus, alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, Seigneur, nous t'élèvons, Jésus, nous t'élèvons, alléluia. Nous allons prier le Seigneur, recommandant la famille de notre frère Bernard, le diacre et le pasteur Périchou, pour que le Seigneur puisse consoler, que le Seigneur soutienne cette famille, la sœur Germaine et tous les enfants, que Dieu se souvienne d'eux pour les garder dans sa présence, lui qui est le père, le mari de veuve et le père des orphelins, qu'il soutienne la famille, qu'il les réconforte, qu'il les console. Prions le Seigneur.
Notre Père, notre Dieu, nous approchons devant toi, toi le véritable consolateur, toi qui connais la situation de la famille de notre frère Bernard, avant que cette famille puisse, oh Dieu, connaître cette situation. Seigneur, je viens te recommander la sœur Germaine et tous les enfants, la sœur Lydie, frère David et tous les restes, Seigneur, pour que toi, le grand consolateur, que tu puisses, oh Dieu, bander ces plaies et Seigneur Jésus-Christ, notre Père Céleste, réconforter la famille dans cette disparition. Oh, nous savons que ton serviteur, frère Bernard, oh Dieu, est dans la meilleure condition maintenant. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a remporté les prix et il nous a précédés dans la gloire. Seigneur, la séparation dans ce corps est toujours douloureuse. C'est pourquoi nous voulons, oh Dieu bien-aimé, prier que toi tu puisses soutenir la famille, consoler aussi bien l'église, Seigneur. Je me souviens au poste, il était tout le temps à son poste du devoir. Oh Seigneur, à l'église, prenant position pour toi, garde restant fidèle, Seigneur, contre vents et marées. Oh Dieu, soutenant la pureté de ta parole. Je prie, Seigneur, que tu reçoives cette âme vaillante, Seigneur, qui t'a servi si-bas. Que sa vie soit un exemple, un modèle, Seigneur, pour ceux qui sont restés, et afin que nous soyons encore fermes et fidèles à toi. Bénis le pasteur Périchou, bénis toute l'église, Seigneur Jésus, de Montpezat. Nous croyons, Seigneur Jésus, oh Dieu, tu es le seul qui peut consoler, Seigneur Jésus, oh Dieu, ton peuple, la grande famille dans cette disparition. Oh Dieu bien-aimé, nous prions, Seigneur, que tu consoles, que tu remontes, que tu fortifies, Seigneur, car tu sais mieux le faire, plus que toute autre personne. Seigneur, fais-le pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte. Prépare ton offrande, prépare ta requête à présenter à Dieu dans la prière. Connais ton besoin, recommande ton sort à l'Éternel, fais en lui ta confiance et il agira. Ouvre-lui ton cœur, parle-lui, recommande-lui, fais-lui confiance, présente-lui ton besoin, présente-lui ta requête, présente-lui ta demande, car il est plus près de toi que tu le penses. Accepte mon offrande, le Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Présente ta requête devant Dieu. Peu importe les désirs de ton cœur, fais-lui confiance. Il a dit avant d'ouvrir ta bouche, il sait de quoi tu as besoin. Alors il a dit, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Présente ta requête devant Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, je viens, ô Dieu bien-aimé, devant ton trône de grâce et de miséricorde, t'apporter les différentes requêtes de tes enfants ici présents. Seigneur, tu connais la situation de chaque fils et chaque fille de Dieu dans cette église qui a besoin de toi. Tu connais chacune de leurs requêtes. Tu connais chaque situation dans chaque foyer. Oh Dieu bien-aimé, je te confie les enfants, nos enfants entre tes saintes mains pour que tendre Père Céleste dans leur bas âge, dans leur jeunesse, qu'ils, oh Dieu, qu'ils aient une expérience avec toi.
qu'ils aient ce goût de te rechercher, qu'ils aient ce goût de lire ta parole, qu'ils aient le goût de vouloir te servir, oh Dieu, car c'est dès le bas âge que tu veux nous voir être consacrés à toi. C'est pourquoi je prie pour les enfants, je prie pour les parents, Seigneur Jésus. Donne-leur, oh Dieu, cette fibre spirituelle de vouloir encadrer les enfants dans la voie du Seigneur, d'aimer lire la parole, d'aimer méditer, d'aimer prier, d'aimer faire entendre la voix de Dieu dans leur maison, de façon à ce que Dieu, cette atmosphère spirituelle ne se limite pas simplement à l'église, mais jusque dans nos foyers, pour que toi seul, tu puisses, oh Dieu bien-aimé, entrer dans nos vies, entrer dans la vie des enfants, des parents, Seigneur, et manifester ta gloire. Oh Dieu bien-aimé, que nous, parents, soyons des parents modèles, que nous puissions donner une bonne éducation, de bons repères aux enfants, pour que où qu'ils seront, qu'ils sachent suivre les traces, ô Dieu ensanglanté de pas de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je te confie, Seigneur, chaque fils et chaque fille de Dieu qui soutient cette église par sa présence, par ses offrandes, par ses dîmes, par tout le moyen possible. Seigneur, qu'il soit ici ou à distance ou connecté ou ailleurs, Seigneur. Oh Dieu, je prie que tu bénisses tes enfants. Tu connais leurs requêtes, tu connais leurs besoins. Je t'en supplie en tant que ton serviteur. Oh Dieu bien-aimé, exauce-le, accorde-leur gain de cause et qu'ils aient, Seigneur, ils voient ta grâce et ta main s'étendre dans leur vie et leur accorder, oh Dieu bien-aimé, ce dont ils ont besoin. Conduis-nous, purifie-nous, sanctifie-nous, alors que nous confions entre tes saintes mains. Dans le précieux, merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé pour vos besoins, tes enfants, matériellement, financièrement, spirituellement, oh Dieu, dans leur démarche administrative, dans leur démarche professionnelle, dans leur démarche, Seigneur, dans quoi qu'ils font, Seigneur, que ta grâce soit avec eux et qu'ils aient gain de cause. Tu es notre avocat, tu es notre bouclier, tu es celui qui défend pour tes enfants. Prends la défense de tes enfants, pour ceux qui veulent du travail, pour ceux qui veulent prospérer dans leurs activités, pour ceux, tout ce qu'ils font, Seigneur, crée l'harmonie dans les foyers de tes enfants et que ta grâce et ta miséricorde puissent environner en toutes choses. Dans le précieux merveilleux nom de ton bien-aimé Fils Jésus, alors que nous allons pouvoir y tourner, oh Dieu, veille sur nous durant cette nuit. Toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, oh Dieu bien-aimé, viens nous parler et réponds à nos attentes. Je prie, Seigneur, pour ton fils, frère proche cœur, depuis Dakar, qui sollicite, Seigneur, une requête durant son séjour là-bas. Prends soin de lui. Oh Dieu bien-aimé, lui et son épouse, Seigneur, veille sur les garde-les en toi. Pour vos besoins, tes enfants, Seigneur, où qu'ils soient, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, exauce ton épouse. Bénis la famille du prophète Julian Branham. Bénis, Seigneur, ses enfants. Bénis Billy Paul, Joseph Branham et tous ceux qui travaillent avec eux dans cette œuvre qui bénit ton épouse, l'enfant de Dieu. Bénis tous tes ministres dans les champs du travail, Seigneur, qui cherchent encore la dernière brebis. Seigneur, sois avec eux. Bénis Israël, ton peuple, et bénis, Seigneur, ton épouse dans cette vie, dans ce pays. Tes enfants qui traînent, qui errent ça et là. Ramène-les à toi, Seigneur. Amène-nous à une expérience de la visitation du Saint-Esprit et qu'un véritable réveil puisse s'allumer dans nos vies et changer les situations dans notre expérience avec toi, dans notre marche avec toi, dans notre vie avec toi, pour ta seule gloire, au nom de ton Fils Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes heureux d'être à la maison de l'Éternel? Oh, que Dieu soit béni. Croyez-vous que vous avez reçu l'exaucement de vos prières? Tout est possible à Dieu et à celui qui croit. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois-tu cela? Amen. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, mon frère, tu verras. Si tu crois, oh, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de
crois, tu verras. Oh, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Shekinah, la gloire. Si tu crois, oh, tu verras. Oui, si tu crois, mon frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, rendez-vous le vendredi pour notre réveillon à partir de 22h. Amen. Shalom.